Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Ravie de vous retrouver aujourd'hui je vais m'intéresser au lien en fait, hein, voilà. Je vais faire une guidance sur le lien avec un grand tableau de Normand, de Madame Lenormand, ça fait longtemps. Et puis, vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin puisque je vais répondre à quelques-unes de vos questions que j'ai eues par mail. Sur l'avancée, ces personnes, je les ai eues en consultation privée. Et puis, ce sont des questions que j'ai eues ensuite par mail. Donc, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Je vais tirer au hasard. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez rester jusqu'à la fin parce que ça peut intéresser pas mal de personnes. En tout cas, des questions que vous vous posez sur votre lien d'âme notamment. Ou alors, il y a aussi lien avec votre partenaire, le comportement, les interactions. Voilà. Donc, un grand tableau de Madame Lenormand, je n'ai absolument rien préparé. Donc, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez être présents pour délivrer les bons messages aux personnes qui me regardent pour le lien? Voir comment cela évolue pour ce week-end notamment, avec ce portail toujours, on est toujours dedans, du 1er novembre au 22 novembre. Vous pouvez avancer, hein, si c'est trop long, je bats les cartes, donc j'attends que ça tombe. Donc si c'est trop long, vous n'hésitez pas. Jusqu'à la fin. Ah, ça y est, c'est bon. Je vais les mettre comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu fatiguée par minuit, mais bon. Là, je ne travaille pas ce soir. Alors, le lien. Hop, on monte un peu. Comme ça, c'est mieux. Allez, il m'en faut encore. Encore 3. Bon, bah, ça n'a pas l'air mal, hein. Connaissant les cartes. Ok, la clé, tiens. La clé 33. Bon, bah, c'est très fort ça comme message. Et en dos de deck, j'ai la dame de pique. Donc, cette dame de pique, on voit qu'elle est en train de marcher. Elle est élégante, hein, et elle est en train de marcher sur un chemin. Et elle porte donc cette carte. C'est une personne importante qui peut aider l'un ou l'autre, donc vous ou la personne d'en face, qui peut être une influence positive ou négative selon le tirage en fait. Donc selon les cartes d'à côté. Alors si je regarde cette carte, on est sur le 6 de cœur, on voit un ciel étoilé. Et donc là, c'est vraiment se réaliser, profiter de ses idées, faire une pause et rester dans le calme. Donc ça peut être quelqu'un d'influent dans votre entourage ou dans celui de la personne de votre cœur. Alors là, on peut voir, en carte centrale, on a les nouvelles. On a donc cette enveloppe avec le cœur. Donc ça peut être une visite, ça peut être des messages, ça peut être des nouvelles pour le lien,
pour votre lien d'âme, pour le lien que vous avez avec votre autre. D'accord? Si on regarde ici, donc le 6 de trèfle, là, on voit qu'il y a quelques nuages, on voit que quand même c'est un paysage assez calme. Donc là, on vous dit de temporiser, il y a quelques obstacles en fait. Donc on temporise, on n'attend pas les nouvelles. Et ici avec le lys, donc le lys veut me dire que c'est la pureté des sentiments. C'est quelqu'un qui peut faire une déclaration dans le lien. Donc c'est la pureté des sentiments, l'expression, la sérénité, la chance aussi. Ça peut être la chance. Voilà. Donc là, on a vu qu'il y avait des obstacles. Pourquoi? Parce que ici, en fait, c'est parce qu'il y a eu une fin, un changement de la tristesse, hein, avec le cercueil, de la tristesse et de la peine, en fait. Parce que on voit quand même, avec le 12, on voit qu'il y a eu plusieurs nouvelles qui en fait ont fait obstacle au lien. Il y a eu plusieurs nouvelles dernièrement. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, prenez les messages tels qu'ils viennent, bien sûr, et voyez si ça peut vous apporter quelque chose, mon tirage, si vous pouvez comprendre quelque chose sur ce que vous vivez en ce moment. Voilà, donc il y a pu avoir plusieurs nouvelles qui ont mis des obstacles dans le lien. Voilà, et donc il y a eu un peu de peine, de la tristesse, du chagrin. Donc, les nouvelles, ici, on voit des souris. Alors, les souris, c'est un abus de confiance et de la manipulation. Alors, attention aux nouvelles, elles peuvent avoir une influence négative. Et ça peut être fait avec sous forme de masque, en fait. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui est dans l'ego. D'accord? Alors, avec la 35, c'est l'encre. On vous dit que par rapport aux nouvelles, restez stable, restez ancré. Voilà. Que ça ne doit pas vous déstabiliser quelque part. Avec la tour, là, le 19, on vous dit que vous êtes quand même en élévation, que vous mettez un rempart, en retrait, en isolement. Donc le lien, il est comme ça en ce moment. On se sent isolé, on se protège, on a l'impression qu'il y a un grand fossé qui nous sépare de l'autre personne. Mais il peut y avoir de la sincérité aussi, surtout avec le lys, on l'a vu. La sincérité des sentiments, l'amour présent, l'amour inconditionnel. Et avec évidemment la clé, on peut dire qu'il peut y avoir un déblocage de la chance et la force d'agir. Bon, bah je vais compléter. Alors, qu'est-ce que je peux savoir en plus sur les nouvelles déjà? Sur les nouvelles pour le lien, qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus avec mes guides? Eh bien là, on vous dit de profiter donc de l'instant présent. Voilà, parce qu'on vous dit que quand vous vous projetez dans un futur qui n'existe pas, eh bien vous fuyez votre présent. Hein. Voilà, donc c'est pourtant dans le présent que tout se passe. Donc, on me dit de vous dire d'accueillir en fait, que seul le moment présent existe et que le temps n'existe pas. Voilà, le temps qui passe. Et alors dans ce cas-là, vous découvrez un nouvel espace et tout devient possible. Ce nouvel espace, il peut être en vous et il peut être autour de vous. Et donc, tout devient possible. Voilà ce que veut dire les explications en canalisation. Là, on me dit d'être ancré, oui, parce qu'il va y avoir des émotions par rapport à des nouvelles dans le lien. Donc, lâcher prise aussi, c'est évidemment avoir confiance qu'il y a des solutions. Voilà. Et elles sont donc envoyées par les événements à venir. Voilà, j'en parle juste avant que la carte sorte. Donc, je vais pas en parler puisque je viens de le dire. Sérénité, lâcher prise. Très bien. Alors, ensuite, la tour. Et oui, la séparation. En fait, vous vous sentez vraiment loin, vous vous sentez séparé, vous ne vous sentez pas avec votre autre. Donc, c'est pour ça le lien, là, en ce moment, il est en distanciation pour certains. C'est normal. Donc, du coup, qu'on tombe sur la tour.
Alors, les sentiments nobles. Donc, vous avez l'impression d'être dans une impasse et que vous ne trouvez pas d'issue positive. Et pourtant, il y en a. Il y en a plusieurs. De la réussite. Ben oui, il y a la réussite parce que on vous a remis dans le lien chacun. Et donc, là, même s'il y a des moments de pause, c'est des moments de régénération. Voilà, c'est pas des pertes de temps. C'est pas parce qu'on ne voit pas les changements qu'il n'y en a pas, en fait. Les autres, ouais. Donc, la clé. Tout à l'heure, j'ai dit que dans la clé, il y aurait des déblocages. Hier, quand j'ai parlé de... J'ai fait le tirage hier. Et hier, j'ai parlé qu'il y aurait une clé qui serait trouvée. Et ça peut être les autres. En fait, en ce moment, bien, au lieu de parler, bien écouter ce qui se dit, puisque vous pouvez avoir des opportunités. Des opportunités, des énergies positives, mais qui viennent de la part des autres. Voilà, des festivités. Donc après les obstacles, des festivités qui sont annoncées dans le lien quand même. Donc il y a eu un arrêt, il y a eu de la tristesse et du chagrin. Il y a eu aussi des repos, respecter le rythme de chacun. Ouais, des imprévus, voilà. Oui, il y a eu un imprévu dans le lien. Il y a eu comme un arrêt par rapport à vous. C'est bien de vous que l'on parle. Donc il y a eu comme un arrêt en fait. Il y a eu un temps de pause, il y a eu un retrait. Mais c'est pour mieux repartir et sur de meilleures bases. Voilà. Bon. Petit tirage ce matin. Enfin, on n'est pas ce matin, on est déjà en début d'après-midi. Mais j'ai été poussée, vous voyez, je me suis levée et j'ai été poussée à vous faire ce tirage. Très bien, pour voir où en était le lien. Donc là, je vais juste regarder qu'est-ce qu'on vous fait travailler. Alors, c'est général, c'est-à-dire que c'est pour mon collectif, pour ceux qui me regardent. Merci d'être toujours présent. Merci pour vos pouces levés sur mes dernières vidéos. La patience, oui, la patience. La patience et les bonnes pensées. Les pensées aussi, là on voit carrément de la télépathie, gémellaire. Et beaucoup de solitude. Oui, vous êtes dans la solitude. Alors, comment ça va évoluer? Vous êtes dans la solitude, mais je dirais chacun de votre côté. Chacun de votre côté, en fait. Donc, parce que le passé, il faut l'oublier. Il ne faut pas revenir dessus, en fait. Je sais, ça fait de la nostalgie, mais le couple sacré, on vous dit qu'il est bien là, en fait. Qu'il y a un avancement et il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications entre vous. Très bien. Et ces communications, elles peuvent vraiment faire avancer les choses. Alors, une petite carte conseil et puis je vais passer à vos questions-réponses. Je ne veux pas que ça soit trop long aujourd'hui. Hop. Je vous avais promis en plus de le faire. Margot. Je suis Margot, la fée. La générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Voilà, donc faites confiance aux signes qu'on vous envoie. J'en ai parlé hier des signes et des synchronicités. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les résultats que les changements ne se font pas. Voilà. Fais-toi confiance. Faites-vous confiance. Très bien. Bon, maintenant, je vais passer donc. Je vais essayer de tirer au sort. Allez, je ne regarde pas. Et j'essaye de répondre à vos questions. Allez, celle-ci. Elle ne revient pas à la conversation. Que dois-je faire? C'est Patrick qui m'envoie cette question. Donc, la personne à qui il tient ne revient pas à la conversation. Il ne sait pas comment faire. Bon, Patrick, et vous autres, vous tous qui m'écoutez, je n'ai pas la science infuse, bien sûr. J'ai moi-même été confrontée à ce genre de situation. Alors, je serais tentée de vous dire, je serais tentée de vous dire
de ne rien faire. Voilà. De respecter le temps de pause, de respecter eh bien, le fait que la personne en face ne veut pas parler. Et je dirais de continuer à cheminer vous-même, quoi. De rester vous-même aligné. Mais si vous ressentez au fond de vous que vous avez envie qu'on vous pousse à envoyer un message de coucou ça va, coucou comment ça va, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi, vous pouvez effectivement patienter. Enfin, j'aime pas trop le mot patienter parce que c'est vrai qu'on a du mal à patienter. Mais oui, vous pouvez envoyer un message, elle vous répond pas, et vous l'envoyez dans un esprit positif, en tout cas. Et si elle ne revient pas à la conversation, c'est qu'elle a certainement des choses qui l'empêchent aussi de revenir dans la conversation. Donc effectivement, ça peut être du stress, des angoisses, elle peut être très occupée, elle peut avoir appris des mauvaises nouvelles, cette personne, et du coup, bah, elle a pas très envie de discuter, quoi. Donc vivez l'instant présent, accueillir cet instant, et dites-vous que le temps n'existe pas. Même si c'est long de pas pouvoir discuter avec elle, même si ça commence à peser, eh bien, ayez confiance en l'univers, ayez confiance au timing divin, dites-vous que ça va arriver. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Bon, j'espère avoir répondu un peu à votre question. J'ai été inspirée à répondre, que mes guides m'ont aidé. Alors, la Kundalini, on en entend parler beaucoup, mais c'est quoi? Ça, c'était Véronique. Véronique, il me semble que je t'ai déjà répondu. Mais je vais faire une petite capsule spéciale spiritualité et je répondrai plus en détail sur ça. En tout cas, c'est une puissante vibration, hein, c'est une énergie spirituelle qui est levée donc dans la base de la colonne vertébrale au niveau du sacrum. Et elle est endormie à la base. Voilà. Elle est cachée en chacun d'entre nous. Et effectivement, ce sont les chants, les méditations, les prises de conscience, le tantra, le yoga qui peuvent la réveiller. Voilà. Et donc, il y a des symptômes, et ça sert à quoi et tout ça, je répondrai plus en détail. Je répondrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Bon, ensuite, alors, je mélange. Ok. Ah, celle-là, elle est intéressante. Allez, je vais répondre à la dernière et je garderai les autres pour la prochaine vidéo. Je regarde de moins en moins les guidances YouTube. Pourquoi j'en ressens moins l'utilité? J'en ressens moins l'utilité. Brigitte, on a eu un débat hier ensemble sur ça. Alors, je t'ai expliqué mon point de vue sur la question parce que moi-même, j'ai eu ce phénomène. Je regarde de moins en moins les guidances. À une époque, il y a 5 ans, j'étais complètement accro. Pourquoi? Parce que c'était un médicament de l'âme. En fait, c'était un médicament, j'avais besoin de me rassurer. J'avais besoin d'être rassurée sur ce que je commençais à ressentir au fond de moi sur les événements à venir. Donc quelque part, ça veut dire que tu ouvres ta conscience, ça veut dire que tu as de plus en plus de signes et que tu commences à les identifier. Ça veut dire que maintenant tu sais te rassurer toute seule. Voilà, je tutoie certaines personnes parce que je commence à les connaître depuis le mois de mars. Donc j'ai des guidances privées. Voilà, donc ne soyez pas offusqués. Ainsi que ma guidance d'hier, d'ailleurs, j'ai tutoyé parce que je trouvais plus sympathique puisque je parlais vraiment en développement personnel. Voilà. Alors, petit aparté. Donc oui, on est moins à regarder les guidances. Et je dirais tant mieux, ça veut dire qu'il y a des guérisons qui se font. Ça veut dire que vous avez avancé sur votre cheminement personnel.
Ça veut dire que là, vous êtes bien avancé, même je dirais, et que vous rentrez dans une sorte vraiment de lâcher prise. Vous n'avez pas besoin d'être rassuré, donc ça c'est un point. Vous commencez à écouter vos guidances intérieures et tous les signes et les symptômes, tous les signes et les synchronicités que vous recevez, vous commencez à les identifier, vous commencez à savoir ce que ça veut dire. Et puis, vous êtes de plus en plus serein, équilibré, vous avez équilibré vos chakras, vous êtes de plus en plus serein et vous n'avez pas besoin d'avoir un shoot, quoi. Ça s'appelle, pour moi, c'est comme un shoot, c'est-à-dire une approbation, oui, une approbation, une envie de savoir ce que devient l'autre, ce que fait l'autre, votre autre. Oui, en fait, vous n'avez plus besoin. Vous n'avez plus besoin parce que vous le savez, en fait. Voilà. Donc c'est tout à fait un phénomène normal quand on commence vraiment à avancer sur le chemin de la complétude, sur le parcours, sur la meilleure version de soi-même, sur l'équilibrage du yin et du yang aussi à l'intérieur de nous. Voilà, j'espère avoir répondu et pourquoi ce phénomène se retrouve de plus en plus dans notre vie. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous visionnerez ma vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à liker, à partager et puis à vous abonner. À bientôt. Ciao, ciao.